Celui qui va te bénir, tu te rébellis contre lui. Mais comment tu veux qu'il puisse te bénir? Il te dit, mon enfant, regarde la vie que tu dois mener. Ma fille, regarde la vie que tu dois mener. Papa, non, c'est pas maintenant là. Attends, hein, papa, je suis encore jeune. Je dois profiter de ma jeunesse quand même, papa. Je suis encore jeune. La Bible est claire, si tu n'honores pas, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne verras jamais la main de Dieu. Il y aura-tu des combats dans ta vie, tu n'auras jamais la victoire parce que Dieu n'est pas avec toi. Lui qui va te donner la victoire, il n'est pas avec toi. Parce que tu es rebelle à la parole de Dieu. Tu es rebelle à ton Dieu. Tu ne l'écoutes pas, tu ne le crains pas, tu ne l'obéis pas, tu ne le respectes pas. Écoute ce que les hommes de Dieu te disent là, mais ne pratique pas. Il va se passer pour que tu ne pratiques pas. Parce que quand tu ne pratiques pas, tu ne verras jamais la main de Dieu. Vous entendez ce que Dieu dit ici? Dieu, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, le diable a peur de ceux qui pratiquent la parole. Quand tu pratiques, il est en colère. Voilà pourquoi il se bat que tu ne pratiques pas. Il va se faire le tout possible que tu ne pratiques pas ce qu'on te dit là. Il va te convaincre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. L'ange de Dieu campe. Il est ensemble avec ceux qui craignent Dieu, qui respectent Dieu, qui obéissent à Dieu, qui pratiquent la parole, qui pratiquent le commandement. Dieu est avec eux. L'ange de Dieu est avec ces gens-là qui pratiquent la parole. Donc tant que tu écoutes mais tu ne pratiques pas, le diable n'a même pas peur de toi. Et même ce que tu vas faire là, ce que tu vas faire dans ta vie, tu vas voir qu'il y aura des barrières, obstacles, obstacles. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec toi. Quand tu crois ce qu'on te dit là, tu pratiques ça, le diable, il a même peur de toi. Tant que tu ne pratiques pas, tu écoutes seulement, non, il faut marcher comme ça, Dieu veut que tu marches comme ça, Dieu veut que tu vives comme ça. Tant que tu ne pratiques pas ce qu'on te dit là, le diable n'aura jamais peur de toi. Mes frères, les chrétiens devaient être puissants. Mes frères, imaginez les sorciers, lorsqu'ils lisent leur livre là, ils croient ce qui est écrit, ils croient ça, que ça c'est ça, c'est puissant, ça va s'accomplir. Mais nous, Dieu te dit, mettons en pratique la parole. Mais les sorciers croient, les magiciens croient, les occultistes croient à leur livre. Ils savent que l'incantation là, si je déclare ça, ça va prendre effet. Mais nous, Dieu t'a dit quelque chose là, crois que c'est la parole de celui qui a créé le ciel et la terre. Mais les gens ne croient même pas, ils s'en fichent carrément. Les gens souvent négligent. Voyez, le diable va se battre afin que tu ne pratiques pas. On te dit, même telle vie. Non, ne pratique pas. Attends d'abord l'année prochaine. Après, tu vas changer. Bien le mois prochain, tu vas arrêter avec ça. Bon, il était là concentré, écoutez, lorsque Paul prêchait là. Concentré dès que Paul prêchait la vie, Paul voit. C'est là, il a la foi pour être guéri. Il dit, lève-toi, tiens-toi debout sur tes pieds. Bah! La personne se lève, guérison aussitôt. Il recherche des livres chers, des sorcelleries pour partir en enfer. Il recherche ces livres-là, des livres sacrés. Mais toi, tu as le livre sacré, le livre qui t'ouvre les portes, le livre qui te donne la paix, le livre qui te délivre des démons, le livre qui te donne la foi, le livre qui te donne la vie éternelle. Les gens négligent. Gloire à Dieu. Donc ce soir, on va poursuivre le thème merveilleux que nous avons commencé la semaine passée, dimanche plutôt. Nous avons commencé dimanche, ce nouveau message que nous avons commencé dimanche, qui s'intitulait « Les choses que le diable n'aimerait jamais que tu fasses ». Voilà, les choses que le diable n'aimerait jamais que tu fasses. Et donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Très important ce message. Vous qui êtes connectés, vous qui me suivez à distance, s'il y a possibilité de partager et le live, il faut partager. Ça peut sauver quelqu'un, ça peut réveiller quelqu'un. Il y a tellement de loups aujourd'hui. Le peuple est tellement manipulé. Vraiment, il y a des gens parfois qui cherchent vraiment cette véritable parole qui peut parfois les sauver, les bénir. Donc, n'hésitez pas s'il y a une possibilité de partager à quelqu'un le live, partager à quelqu'un afin de réveiller certaines personnes peut-être qui sont endormies ou bien qui sont dans les filets peut-être. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. On va encore voir un deuxième point. Donc, le thème, c'est les choses que le diable n'aimerait jamais que tu fasses. Donc on a vu la première partie, dimanche on a vu tellement beaucoup de choses dimanche, donc on ne peut plus retourner en arrière, c'est fini. Donc aujourd'hui on va poursuivre sur un deuxième point, on va voir un deuxième point, ce que le diable ne veut pas que tu puisses faire. Mes frères et sœurs, il faut savoir une chose, que le diable était ensemble avec Dieu au ciel. Donc ça, les gens ont souvent l'habitude de minimiser le diable. Les gens ont souvent l'habitude de minimiser il faut toujours respecter ton adversaire. Il faut toujours respecter ton adversaire. Et n'oublie pas que le diable, il était au ciel vraiment avec Dieu. Donc c'est pas quelqu'un qu'il faut blaguer avec. Donc si tu n'es pas vraiment sage, si tu n'es pas accroché à la parole, il va te mettre à terre, il va te détruire, t'envoyer aussi en enfer. Donc voilà pourquoi il faut être vraiment sage, mes frères
frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on va encore voir quelque chose d'autre, d'autres points sur lesquels que le diable est en train d'agir. Nous allons encore voir un autre point où le diable est en train d'agir pour détruire la vie de plusieurs personnes. Donc, mes frères, il faut comprendre une chose aussi, avant qu'on puisse entrer, développer le deuxième point. Donc, il faut comprendre une chose, il faut comprendre une chose, mes frères. Regardez. Nous les enfants de Dieu, nous sommes souvent négligents, nous sommes comme des paresseux. Vraiment, il y a des fois, parfois, je vois que les fils du diable, les disciples de Satan sont plus motivés que nous, que d'autres chrétiens, bien sûr, pas tout le monde, mais d'autres chrétiens. Vraiment, les fils du diable, les disciples de Satan sont tellement motivés pour leur diable, pour leur Satan, que par rapport à nous, les enfants de Dieu. Et ça fait vraiment mal, mes frères. Regardez le deuxième point, le premier point qu'on avait développé sur la parole de Dieu, bien sûr. Regardez les fils du diable. Et lorsqu'on voit, lorsque moi, personnellement, je voyais un peu les films dans le temps passé, les films qu'on voyait là, vous allez voir, mes frères, c'est que les disciples du diable, ceux qui sont avec le diable, ils recherchent vraiment et ils prennent souvent en considération leurs livres. Ils ne blaguent pas avec leurs livres. Il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi, j'ai même fait une vidéo. Bon, la vidéo sera mise en ligne peut-être demain. Une exhortation, la vidéo sera mise en ligne demain. Donc j'ai parlé un peu de ce film-là que j'avais suivi et j'ai tiré beaucoup de leçons à l'intérieur. Et dans ce film-là, les fils du diable, les démons, les vampires, les sorciers, ils étaient à la recherche, bon, en particulier les vampires, étaient à la recherche d'un livre. Ils recherchaient un livre, donc ils se disaient que non, le secret se trouve dans ce livre-là. Donc si quelqu'un détient ce livre-là, il aura le secret sur la vie, peut-être tout ça. Donc ils recherchaient vraiment ce livre-là. Mais nous, les enfants de Dieu, les gens s'en fichent carrément de ce livre de la vie-là. La Bible, les gens s'en fichent. Mais les fils du diable, les sorciers, ils prennent en considération leur grimoire. Les sorciers appellent ça les grimoires, leur livre magique. Ils prennent ça, ils savent que quand je lis le livre là, les incantations que je veux déclarer là, ça va marcher. Ils sont tellement attachés à leur livre, ils prennent tellement en considération leur livre que vraiment c'est incroyable lorsqu'on compare avec les chrétiens, c'est vraiment malheureux. Les chrétiens, tu vas voir un chrétien, comment tu peux être un chrétien sans Bible par exemple. Il n'y a aucun sorcier, bon, surtout ceux qui font l'occultisme. C'est impossible que tu sois fils de diable et que tu n'as pas de livre. Impossible. Ils recherchent des livres chers, des sorcelleries pour partir en enfer. Ils recherchent ces livres-là. Des livres sacrés, mais toi tu as le livre sacré, le livre qui t'ouvre les portes, le livre qui te donne la paix, le livre qui te délivre des démons, le livre qui te donne la foi, le livre qui te donne la vie éternelle. Les gens négligent. Pour écouter d'abord, c'est un problème, ça on a vu ça la première partie. Le diable n'aimera jamais que tu écoutes la parole. Il va faire le tout possible que tu n'entendes pas la parole. Maintenant, si là tu réussis quand même, tu te bats quand même à écouter, tu entends. Mais le diable va se baser encore sur l'autre chose, le deuxième point. Et ça, c'est le deuxième point qu'on va développer aujourd'hui. Mais avant de développer le deuxième point, on va terminer la première partie qu'on a vue là. On va poursuivre ça en lisant. On va commencer par Josué chapitre 1, verset 8. On va se lever, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Josué, chapitre 1, verset 8. On avait vu la première partie. Le diable n'aimerait jamais vraiment que tu lises la parole. Donc il ne veut pas que tu écoutes la parole. Il ne veut pas que tu écoutes la parole. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on va terminer la première partie. Là. Donc c'est la suite, je peux dire la suite. Donc on va poursuivre cette première partie. Après on va entrer le deuxième. On va voir le deuxième point maintenant, ce que le diable ne veut pas que tu fasses. Donc aujourd'hui on va poursuivre pour terminer avec la première partie en lisant Josué chapitre 1 verset 8. C'est un verset que beaucoup de chrétiens connaissent. Les vrais chrétiens qui aiment la parole, ils connaissent ce passage là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je répète, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Voilà, on peut s'asseoir mes frères et sœurs, merci beaucoup. On peut s'asseoir, voilà, merci beaucoup, gloire à Dieu. Voilà, donc la première partie, on a vu que l'ennemi fera le tout possible que tu n'aimes pas, que tu n'écoutes pas la parole. Il va faire le tout possible que tu n'écoutes pas la parole. On a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses parce que le diable sait également qu'en lisant la Bible, et on a vu même la guérison de cet homme-là, Paul, il est en train de prêcher. C'était le dernier point qu'on avait développé dans la première partie. Et Paul qui a guéri cet homme qui était concentré à écouter Paul prêcher. Il était là concentré à écouter lorsque Paul prêchait là. Concentré dès que Paul prêchait, il a vu Paul voir. C'est là il a la foi pour être guéri. Il dit lève-toi, tiens-toi debout sur tes pieds. Bah! La personne se lève, guérison aussitôt.
Pourquoi? Parce que cette personne-là était concentrée à écouter ce que Paul disait. Et on avait vu ça dans Romains chapitre 10, verset 17 qui disait ainsi, la foi et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Puisqu'il entendait, il a eu la foi. Et lorsque Paul a déclaré, lève-toi, tiens-toi debout, pas guérison miracle. Pourquoi? Parce qu'il était concentré à écouter la parole. J'ai dit ça à la première partie, que le diable fera te poser de faire la distraction pour que tu n'entendes pas, tu ne comprennes rien, tu ne retiennes rien. Parce qu'il sait qu'en écoutant la parole, si tu écoutes, tu crois, automatiquement il y a le miracle. Tu vois la guérison, le miracle. Parce que tu as la foi et c'est la foi qui déclenche le miracle. À tout moment, on a vu avec Jésus, presque toutes les guérisons, presque tous les miracles de Jésus, la plupart de ces miracles, il disait toujours ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi. Il parlait toujours foi. La plupart des miracles de Jésus, toujours foi. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Toujours comme ça, mes frères et sœurs. Donc le diable sait que les gens, pour voir la main de Dieu, ils doivent croire. Et voilà pourquoi il va faire le tout possible que tu n'entendes pas la parole, que tu ne crois pas à cette parole, et pour que tu ne vois jamais la main de Dieu. Et donc aujourd'hui, c'est la suite également, mes frères et sœurs. Le diable n'aimera pas que tu obéisses à la parole de Dieu. Voilà. Tu peux écouter la parole. Comme aujourd'hui, nombreux partent à l'église. Mais le problème c'est que lesquels mettent en pratique la parole. C'est ça le problème. Tu vas à l'église, oui, ok. Tu vas à l'église, le pasteur prêche. C'est comme ce que vous voyez aujourd'hui. Nombreux sont à l'église. Parfois des salles, hein, surtout ceux qui ont beaucoup de fidèles. Par exemple, 2000 personnes, 2000 fidèles, 3000 fidèles. Ils sont là en train d'écouter la parole. Mais le problème c'est que lesquels qui vont mettre en pratique ce que l'homme de Dieu dit. C'est ça le vrai problème encore. Un autre point où le diable va se battre. Il va se battre. Oui, tu écoutes. Oui, c'est bon, tu écoutes. Oui, après, il va commencer à te parler même dans les oreilles. Ne pratique pas. Tu as entendu le naï. Ne pratique pas. Si tu ne pratiques pas ça, c'est pas un problème. Ou bien attends encore. Hein, bon, tu vas pratiquer ça, ce qu'on t'a dit là. Tu vas pratiquer ça. Écoute, regarde un peu l'âge que tu as là. Tu es encore jeune. Hein, mais si tu commences à pratiquer ce que l'homme de Dieu t'a dit là, mais tu vas souffrir. Hein, par exemple, je donne un exemple rapide, terre à terre, pour les sœurs. Par exemple, les jeunes filles actuellement qui commencent à se livrer à l'impudicité. Du coup, et tu entends l'homme de Dieu te dire que non, Dieu, vraiment, quand tu deviens une fille de Dieu, un enfant de Dieu, tu dois fuir l'impudicité parce que ton corps est sacré. Ton corps, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu vient habiter. Donc, tu ne peux plus vivre comme ça. C'est impossible, c'est fini. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu ne dois plus faire ça. Tu entends. La sœur entend. Mais là, le diable aussi, dès que tu entends. Parfois, ce n'est pas aussi toi qui va parler. Il attend que tu sortes de l'église. Tu sors, dès que tu sors là-bas, le diable, regarde ton petit copain là, mais regarde, le diable commence à te parler. Ton petit copain là, mais il te donne beaucoup d'argent. À chaque fois, il te donne les 10 000, les 20 000, les 30 000. Donc, tu vas perdre cet argent-là. Mais là, tu vas vivre comment? Essaie de réfléchir un peu. Calcule toi-même, regarde toi-même. Aujourd'hui, regarde un peu ta condition. Regarde un peu ta famille. Regarde un peu la condition de ta maman. Regarde un peu la condition de ton père. Si tu abandonnes ce petit garçon qui te donne les 10 000, les 20 000, les 30 000, les 50 000, tu vas vivre comment? Et là, la personne commence à balancer. Ouais, le diable a raison. Mais Dieu dit, je ne dois pas faire ça. Mais le diable dit que regarde ta famille, tu vas vivre comment? C'est vrai, quelque part, le diable a raison. Mais Dieu dit, ne fais pas ça, tu deviens un enfant de Dieu. Mais sauf de Dieu, Dieu ne te dit pas que non, bon, lorsque tu vas abandonner ça, je veux pouvoir tes besoins. Oui, parfois Dieu va te dire ça plus tard, mais il te dit quand même que tu ne dois plus faire ça. Tu ne dois plus mener cette vie-là. Maintenant, le diable te convainc, il te donne les exemples terre à terre. Regarde le petit copain, il te donne les 20 000, les 30 000, les 50 000. Maintenant là, si tu abandonnes ça, tu vas maintenant vivre comment? Regarde ta maman, regarde ton père, est-ce que ton père travaille? Regarde ta maman travaille. Maintenant tu as l'argent où? Et là, il te donne un exemple terre à terre. Et si tu n'es pas un véritable enfant de Dieu, c'est fini, le diable te prend. Il te gagne aussitôt. Donc le diable va se battre afin que la personne ne pratique pas ce que l'homme de Dieu dit. Le diable va te convaincre pour donner les raisons. Ah bon, Dieu comprend, Dieu va me comprendre. Hein? Dieu va me comprendre. Il y a des gens, moi, mais je me rappelle, ah Seigneur, je ne sais pas si c'était une soeur, oui, je connais une soeur, oui. Je parlais à une soeur là, non, regardez la vie qu'une personne doit mener, tu dois abandonner ça. Et la soeur va me dire que, mais je sais pas, les gens blaguent avec Dieu. Hein? En fait, tout ça, c'est des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu mets ta vie comme tu veux. Dieu te parle, imagine, bon, c'est parce que les gens négligent. Ils ne savent pas que notre Dieu passe toujours par des humains. Il passe toujours par des humains, mais c'est ça qui embrouille parfois d'autres personnes qui sont comme des aveugles spirituels. Ils ne savent pas que Dieu passe toujours par des êtres humains.
Oui, c'est vrai que Dieu peut te parler directement comme ça, tu entends une voix. Voilà pourquoi le peuple de Dieu avait peur. Parce qu'ils entendaient le tonnerre quand Dieu parlait. Aïe, Moïse, non, toi va écouter Dieu. Et lorsque tu vas finir d'écouter Dieu, tu viens nous parler. Parce que si on entend ça, on va mourir. Non. Moïse, toi, va écouter Dieu. Va parler avec Dieu. Lorsque tu vas finir de parler avec lui, tu vas entendre ce qu'il va te dire. Tu viens nous parler parce que là, on ne peut pas supporter. Mais malgré ça, malgré ça, ils sont morts. Ceux qui ont entendu la voix comme ça, venir du ciel, des tonnerres, lorsqu'ils parlent comme des bruits de cœur, de ceux, tout ça, comme des tremblements, comme des tonnerres, ils ont entendu comme ça, mais ils sont tous morts. Ces gens-là qui ont entendu Dieu comme ça, ils sont morts. Donc, ce n'est pas aussi une raison que non, peut-être il faut entendre que Dieu te parle comme ça pour que tu changes. Non, pour que tu crois. Non, Dieu passe par des humains, il passe par des hommes de Dieu pour te parler, pour t'avertir. Mais les gens ne croient pas. J'ai parlé à une soeur qui se écoute. Écoute, c'est pas bon de mener cette. Et la soeur va te dire quoi? Mais tu sais, les péchés, on abandonne les péchés doucement, doucement. Ah, Seigneur. Et elle n'est pas la seule. Nombreux raisonnent comme ça. Vraiment, c'est incroyable. Imagine ton père, ton Dieu qui t'a créé, te dit que mon enfant. Pourquoi tu pries le faux Dieu? Arrête avec ça. Moi, je n'aime pas ça. Tu m'as choisi, moi, non? Arrête avec ça. Ne prie plus le faux Dieu. Mais tu vas dire à Dieu que, Dieu, écoute, bon, je vais abandonner ça petit à petit. Je ne vais pas abandonner ça tout de suite là. Je vais abandonner ça petit à petit. Et vous voyez, il y a des gens qui se moquent de Dieu comme ça. Et parfois, tu ne sais pas que Dieu, parfois la mort t'arrive. Parfois, Dieu ne veut pas, tu meurs comme ça directement en prison. Les gens souvent négligent. Voyez, le diable va se battre afin que tu ne pratiques pas. On te dit, mène telle vie. Non, ne pratique pas. Attends d'abord l'année prochaine. Après, tu vas changer. Bien le mois prochain, tu vas arrêter avec ça. Bon, t'inquiète pas, tu as encore tout le temps. Ça, c'est le diable qui te dit ça. Tu as encore tout le temps. Tu as encore tout le temps. Ça, c'est le diable. Oh, Dieu veut que tu pratiques. Lorsque tu pratiques, c'est ça qui démontre vraiment que tu aimes Dieu. Lorsque tu pratiques, on va écouter également ici, mes frères. Mais là, on voit également le secret qui est là que si tu écoutes, tu pratiques. Regarde un homme de Dieu puissamment utilisé par Dieu, Josué. Dieu le dit. Regarde ce livre-là. Tu deviens le leader, non? C'est toi qui vas conduire le peuple à Canaan. Le secret, toi pour réussir dans tout ce que tu vas faire là, le secret c'est quoi? Tu n'as pas fait de la magie, tu n'as pas fait des trucs mystiques, rien. La seule magie, c'est quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu ne dois jamais t'éloigner de ce livre-là. C'est le seul fétiche. Le fétiche des chrétiens, c'est ça, la Bible. Un livre sacré que les gens négligent. Mais le livre des sorciers, on prend ça en considération. Ils ont peur même de toucher le livre-là. Mais pour nous, le livre qui est sacré, bien sûr que bon, chez nous, le livre-là ne rend pas les gens fous. Non, mais juste que les gens négligent ça. Ils savent que non, ils savent pas qu'à travers ce livre-là, ta vie peut changer complètement. Mais les gens négligent. Dieu dit à Josué, le seul secret, si tu veux réussir dans tout ce que tu vas faire là, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois lire, lire la Bible jour et nuit, et après il dit encore que tu pratiques ce qui est écrit. Si tu pratiques, voilà pourquoi mes frères et sœurs, le deuxième point, le diable va se battre. Tu peux écouter la parole, mais il va combattre la parole que tu as entendue là. Ça, Jésus a même parlé de ça. Il a donné l'exemple de 3 cœurs, 4 cœurs même plutôt. Il a parlé d'un semeur qui sort, il jette la semence au bord de la route, et d'autres semences, et ils sont tombés au milieu des épines, au milieu des rocs, tout ça, et l'autre semence sur une bonne terre. Et Jésus dit, il parle même de ça, mes frères. Il y a des gens, il entend, mais les soucis du siècle, les plaisirs de la terre et les plaisirs de la vie là, étouffent la parole. Non, ce n'est pas maintenant que j'abandonne ça. Non, je vais vivre comment? Non, je vais vivre comment? Ah Seigneur, que tu nous aides. Mes frères, parfois quand je pars évangéliser, parfois quand ça arrive, parfois je parle, je donne parfois l'exemple de Marie de Magdala, quand je parle parfois des prostituées, quand j'annonce la bonne nouvelle aux prostituées, quand je crie pour les prostituées afin qu'elles se répandent. J'ai souvent l'habitude de leur parler, de leur donner l'exemple de Marie de Magdala. Pour me faire imaginer un peu, essayer de réfléchir un peu. Marie de Magdala, on sait tous qu'elle était une prostituée. Une prostituée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit à travers son sexe, elle vend son sexe. Bon, et lorsqu'elle a croisé Jésus, elle s'est repentie. Jésus l'a délivrée. Maintenant, elle vivait comment? Parce qu'elle a abandonné ça, elle n'est plus répandue de ça. Elle a abandonné ça. Elle était même parmi les premières femmes qui sont parties à la tombe de Jésus. Marie de Magdala accrocha à Jésus jusqu'à la fin. Bon, maintenant, elle faisait comment pour vivre? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu abandonnes, quand tu pratiques ce que Dieu te dit là, il prendra sur de toi. Il sait lui-même que non, ma fille là, il n'y a personne qui peut l'aider à vivre. Ma fille là, il n'y a personne qui peut lui venir en aide. Ok, dès que tu arrêtes pour obéir à Dieu, tu pratiques ce que Dieu te dit là.
Dieu prononce de toi, mais les gens ne veulent pas pratiquer ce que Dieu leur dit. Parfois, ce sont les pensées que le diable vient s'aimer dans la tête. Écoute, mais si tu pratiques, si tu arrêtes le péché que tu fais là, c'est le péché là qui te nourrit. Mais si tu abandonnes ça, tu vas vivre comment? Alors que ton Dieu sait pourquoi il te dit, ne mène plus cette vie. Ça veut dire lui-même, il sait, c'est ton Père. Il sait que si tu abandonnes ça, tu ne vas plus avoir de l'argent pour vivre. Il sait ça, il connaît tout ça, il voit ça. Ça veut dire que lui-même, il voit également ce qu'il va faire. Il connaît ce qu'il va faire. L'exemple, je donne l'exemple de Marie de Magdala. Et elle faisait comment pour vivre? Alors qu'elle avait abandonné devant le sexe, elle faisait comment pour vivre? Dieu prenait soin d'elle. Mais les gens ne comprennent pas. Quand Dieu te dit pratique, abandonne, c'est pour ton bien. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Dieu dit à Josué, si tu veux réussir dans tout ce que tu vas faire là, pratique. Tu dois d'abord lire, que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Jour et nuit. Ah Seigneur, jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc quand tu lis, il faut maintenant pratiquer ce que tu lis là. Voilà pourquoi 1 Jean, ne libère pas 1 Jean. Lisez Jacques chapitre 1 verset 22. Lisez. Jacques chapitre 1 verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22. Que Dieu nous aide à comprendre cela, que Dieu t'aide mon frère, ma soeur, vraiment, que Dieu t'aide à comprendre vraiment l'importance. Hein, vas-y. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole, voilà. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est ça. Dieu parle même ici par la bouche de l'apôtre Jacques. Mettez la parole en pratique. Pratiquez. Donc même au temps de Jacques là, il y avait des gens qui écoutaient la parole mais sauf qu'ils ne pratiquaient pas. Le diable va se battre. Écoute pour toi, oui. Va à l'église. Il peut même permettre que tu ailles à l'église. Va à l'église. Ok, c'est bon. Assois-toi, tu t'assois. Le pasteur te le parle. Il va souvent se battre que tu ne pratiques pas ce qu'on te dit là. Il va se battre parce qu'il sait que tant que tu ne pratiques pas, tu ne verras jamais la main de Dieu. Tant que tu ne pratiques pas, Dieu n'est pas avec toi. Tu peux plutôt écouter, mais si tu ne pratiques pas, Dieu n'est pas avec toi. Le diable sait. N'oubliez pas, mes frères, que le diable était ensemble avec Dieu au ciel. Donc il connaît la Bible, il connaît la parole. Il sait qu'il a le secret. Comme je l'ai dit tout à l'heure là. Les sorciers, les magiciens, ils prennent tellement en considération leurs livres sacrés, leurs livres sataniques, des grimoires là, qui s'appellent grimoires, tout ça. Mais nous, on ne prend pas en considération ce que Dieu dit. On sait. Ah Seigneur, regardez. Ah Seigneur, si les gens vraiment voyaient la Bible comme les sorciers voient leurs grimoires là, vraiment, je ne sais pas vraiment si les gens voyaient ça. Si les gens voyaient la Bible comme les grimoires des sorciers là. Mes frères, les chrétiens devaient être puissants. Mes frères, imaginez les sorciers. Lorsqu'ils lisent leur livre là, ils croient ce qui est écrit. Ils croient ça, que ça c'est ça. C'est puissant. Ça va s'accomplir. Mais nous, Dieu te dit, mettez en pratique la parole. Que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu as du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Ah bon. Ah, que ce livre là, ah bon. Ils ne croient même pas. Ils ne croient même pas ce que Dieu a dit. Mais les sorciers croient, les magiciens croient, les occultistes croient à leurs livres. Ils savent que l'incantation là, si je déclare ça, ça va prendre effet. Mais nous, Dieu t'a dit quelque chose là. Crois que c'est la parole de celui qui a créé le ciel et la terre. Mais les gens ne croient même pas. Ils s'en fichent carrément à lire la Bible, tout ça. Ou parfois ils te permettent d'écouter. Mais non pour pratiquer. Non, je ne dois pas pratiquer. Et le diable est content. Il sait que puisque tu ne pratiques, il t'a déjà eu. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu vas même prier. Dieu merci parce qu'on a vu ça dimanche. Proverbe chapitre 28, 29. On y va. Chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà. Le diable sait, si tu n'écoutes pas la parole, tu ne pratiques pas ça aussi. Il sait déjà que ta prière est une abomination. Il sait que Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne va pas t'exaucer. Il sait ça, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, parfois, tu es là, tu pries. Tu ne vois même pas la main de Dieu. Mais parce que tu ne pratiques même pas la parole. Tu ne pratiques même pas ce que tu te dis. Comment veux-tu voir la main de Dieu? Que Dieu nous aide vraiment à comprendre cela, mes frères et sœurs. Dieu dit à Jésus, tu dois lire la Bible jour et nuit, que c'est le livre de la loi. Donc la parole de Dieu ne se loin pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir, pour pratiquer. C'est-à-dire pour pratiquer fidèlement, pratiquer ce que Dieu te dit. Mon frère, ma soeur, sois fidèle. Quelque chose qui se passe, surtout vous les jeunes là, tu entends la parole ici, tu entends la parole. Quand tu vas à l'école par exemple, on te propose autre chose, le diable te propose autre chose. Et ce que Dieu t'a dit ici, le diable te présente le contraire à l'école. Maintenant tu vas obéir à qui? Regardez bien mes frères et sœurs.
ce que Dieu te dit ici. Sachez-le, tant que tu ne pratiques pas ce que Dieu te dit, tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu peux plutôt écouter, tu es assis là. Il y a des gens, parfois, comme on a l'habitude de dire là, que non, les gens partent chauffer seulement les bancs. Ils partent chauffer seulement les bancs, donc tu es là. C'est-à-dire que tu es là assis, mais le cœur ailleurs. Le cœur est loin. Nombreux sont comme ça, mes frères et sœurs. Ah, que tu nous aides. Lisons encore, on va lire encore le verset là, Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Suivez très bien. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Regardez. L'exemple que nous donnons ici, mes frères, il y a un autre détail après ça. Il y a un autre détail très puissant. On nous dit d'abord ici que non, quoi. Que Dieu dit que non, par la bouche de l'apôtre Jacques, quelqu'un qui écoute la parole mais ne pratique pas, c'est quelqu'un qui est comme là, tu prends le miroir, tu regardes ton visage là après un temps. Quand tu quittes là, tu quittes devant le miroir là, tu finis de te mirer, tu regardes ton visage, après quand tu quittes là, tu oublies aussitôt, tu te comment tu as vu ton visage, tu oublies carrément. Incroyable, c'est comme ça que Dieu voit plusieurs personnes. Les gens qui ont entendu la parole, mais ils oublient carrément cette parole, mes frères. Et il y a un détail très puissant, c'est le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Dieu nous dit, c'est à travers la bouche de l'apôtre Jacques, la personne qui va pratiquer, tu écoutes et tu pratiques la parole. La Bible déclare que tu seras heureux, même dans tes activités, tu seras heureux. Tu seras heureux dans tes activités, même voilà pourquoi Dieu a dit ça avec Josué. Si tu pratiques ce que on te dit là, si tu pratiques la parole là, tu pratiques ça. Si tu pratiques la parole là, si tu pratiques, tu lis la Bible, tu pratiques ça. La Bible déclare que tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Tu vas réussir dans tout ce que tu feras, tu vas réussir. Et voilà pourquoi ici l'apôtre Jacques déclare encore en disant quoi, que c'est lui qui pratique la parole. S'il pratique ce que Dieu dit là, il ne s'arrête pas à écouter, mais il pratique ce qu'il a écouté. La Bible déclare qu'il sera heureux même dans ses activités. Dans tout ce que tu feras, tu seras heureux. Vous voyez mes frères, voilà pourquoi le diable se bat. Tu peux peut-être partir à l'église, mais quand tu écoutes là, moi je me rappelle, on était comme ça, nous autres là on était comme ça. Tu vas à l'église, quand tu sors de l'église, on te pose la question, le pasteur a dit quoi? Tu te rappelles même. C'est l'exemple que l'apôtre Jacques déclare ici. Hein? Comme quelqu'un qui a regardé le miroir, tu as regardé ton visage là après, quand tu quittes le miroir là, tu te rappelles même plus, tu étais comment? Tu te rappelles même plus. Comment tu as vu ton visage, tu ne te rappelles même plus. La plupart des gens c'est comme ça. Quand tu regardes, tu te mets devant le miroir. Lorsque tu regardes un peu ton visage, quand tu te déplaces là, quelques minutes là, tu vas oublier comment tu as vu ton visage. Tu oublies carrément ça, tu ne penses même plus à ça. Et voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit que toute personne qui va pratiquer, qui ne va pas s'arrêter à écouter, mais qui va pratiquer, sera heureux et va réussir dans ses activités. Il sera heureux, il va réussir même dans ses activités. Vous voyez mes frères? Et aujourd'hui, beaucoup de gens parfois, ils écoutent, mais ils ne pratiquent pas. Dieu cherche les gens qui pratiquent. Vous savez mes frères, ça il faut le savoir, le diable n'a pas peur de quelqu'un qui écoute la parole. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole, le diable n'a pas peur. Ça ne lui fait pas peur. Tu peux peut-être partir dans une église, tu peux même faire 7 jours, vous avez une semaine, 2 semaines même, de séminaire, vous êtes là 2 semaines, même 1 mois en train d'écouter la parole. Le diable n'a pas peur. Mais il aura peur de toi lorsque tu vas commencer à pratiquer ce qu'on te dit là. Quand tu crois ce qu'on te dit là, tu pratiques ça. Le diable, il a même peur de toi. Tant que tu ne pratiques pas, tu écoutes seulement. Tu écoutes seulement, non, il faut marcher comme ça. Dieu veut que tu marches comme ça. Dieu veut que tu vives comme ça. Tant que tu ne pratiques pas ce qu'on te dit là, le diable n'aura jamais peur de toi. Le diable a peur de ceux qui pratiquent. Parce que quand tu pratiques, tu as automatiquement la foi. C'est lui qui a la foi pratique obligatoire. Quand tu as la foi, tu pratiques. Attends, je vais vous donner un exemple terre à terre pour que vous compreniez. Le diable te dit par exemple que tu ne dois plus voler. Dieu te dit que tu ne dois plus voler. Le diable te voit à chaque fois que tu voles, tu voles. Le diable n'a pas peur de toi, il sait que non, là il a le droit de te réclamer. Parce que lui-même c'est un voleur. Tu ne pratiques pas ce que Dieu te dit, tu ne pratiques pas ça. Le diable n'aura pas peur de toi. Lorsqu'il va t'attaquer, il sait que non, il va réussir. Parce que tu es dans son territoire, tu fais sa volonté. Il peut te mettre à terre, il n'aura pas peur de toi.
Le diable craint les gens qui obéissent à Dieu. Les gens qui pratiquent la parole, qui fuient le mal, qui fuient le péché, qui pratiquent ce que Dieu dit. Le diable a peur d'eux. Parce que quand tu pratiques, automatiquement Dieu est avec toi. Et automatiquement le diable a peur de toi. Donc tant que tu écoutes mais tu ne pratiques pas, le diable n'a même pas peur de toi. Et même ce que tu vas faire là, ce que tu vas faire dans ta vie, tu vas voir qu'il y aura toujours des barrières, obstacles, obstacles. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec toi. Dieu a dit à Josué, si tu pratiques, si tu gardes la parole là, tu lis la parole, tu gardes la parole, tu pratiques ça, tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Tu vas réussir. Tu auras du succès dans ce que tu vas faire. Vous voyez mes frères? Que Dieu t'aide à pratiquer la parole, mon frère, ma soeur. Ça c'est le deuxième point. Le diable n'aimera pas que tu puisses pratiquer la parole de Dieu. Il n'aimera pas, mes frères, ma soeur. On va encore lire notre passage biblique. Lisez encore Psaume 28. Psaume 128, verset 1. Psaume 128, verset 1. Psaume 128, verset 1, écoute encore un autre passage très important. Voilà pourquoi vous voyez mes frères qu'il y a des gens qui écoutent, mais le problème c'est qu'ils ne pratiquent pas. Voilà pourquoi ils sont tous mis à terre, le diable les met à terre à tout moment. Pourquoi? Parce qu'ils ne pratiquent pas ce qu'on leur dit là. Psaume 128, verset 1, 2, la Bible déclare ceci. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Tu es heureux, tu prospères. Oui. Tu es heureux, tu prospères, tu avances dans ce que tu fais. Tu es heureux, tu prospères. Quand tu pratiques la parole, quand tu crains Dieu, c'est le respecter. Et respecter Dieu, c'est obéir donc à ce qu'il te dit. C'est ça, respecter une personne. La personne te dit que non, va m'acheter quelque chose au marché. Si tu respectes cette personne, tu vas partir. Mais si tu ne respectes pas la personne, tu dis, je ne vais pas, je refuse. Je ne veux pas. Ça veut dire que tu ne respectes pas cette personne-là. Tu ne crains pas cette personne. Et si tu crains Dieu, tu vas donc obéir automatiquement à ce qu'il te dit. Et quand tu obéis à Dieu, là Dieu est avec toi. La Bible est claire que tu vas réussir, tu seras heureux. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Quand tu crains Dieu, le diable va se battre que tu ne pratiques pas ce que Dieu te dit. Écoute pour toi, il peut permettre que tu écoutes. Il peut permettre que tu écoutes. Mais il va te dire, écoute, mais ne pratique pas. Mais non, l'alcool c'est pas bon pour le chrétien. Le chrétien c'est ton corps, c'est le temple de Saint-Esprit. La Bible déclare, Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le diable va venir hors. Mais Jésus a... Quel est le premier miracle de Jésus? Oui, le premier miracle, oui, il a transformé l'eau en vin. Mais tu vois, prends l'alcool. Tu peux te boire. Vas-y, bois. Mais Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac, tout ça, tu vois. Paul avait encouragé Timothée de prendre l'alcool. Le diable va chercher des versets pour te convaincre. Parce qu'il sait, si tu pratiques ce que Dieu te dit là, tu ne verras jamais la paix de Dieu. Lui, il te tient. Il va te manipuler. Il va te retarder. Il va bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Parce que tu ne crains pas Dieu. Quand tu respectes Dieu, tu pratiques sa parole, c'est obligatoirement. Voilà pourquoi le diable se bat. À faire que les gens ne pratiquent pas. Tu peux plutôt partir à l'église, écoute ce que l'homme de Dieu dit. Mais il va juste s'assurer que tu ne pratiques pas. Il va te convaincre, bien sûr. Il ne va pas venir te dire que arrête, non, ne fais pas ça, ne fais pas. Il va te convaincre à travers des versets parfois qui va tordre, ou bien parfois avec des exemples simples de la vie, tout ça. Et tu vas, c'est vrai. C'est vrai aussi, mais je vais faire comment? Et dès que tu fais ça, le diable va t'avoir. Regardez. Je vous donne rapidement un exemple, le témoignage de cette sœur-là. Je vous ai déjà donné ce témoignage, je crois bien, mais pour ceux qui le suivent peut-être, je vais répéter ce témoignage-là. Cette sœur-là, elle était ici à Pointe-Noire, et la sœur était dans une bonne église. L'église là, vraiment, on l'avait prêché une bonne parole, vraiment une parole véridique, vraiment. Elle était bien enseignée quand même, par rapport à sa vie, vraiment, elle était quand même bien enseignée. Parce que là où elle était vraiment, parce qu'elle était, je crois, dans une assemblée, là-bas, vraiment, prêchait quand même la vérité, quand même. Voilà pourquoi la sœur était même vierge jusqu'au terminal. Et arrivée au terminal, elle a eu son bac, et il est parti. Lorsqu'elle était là-bas au terminal, il y avait un homme qui devait la prendre au mariage. Un homme qui rêvait de notre pays, Kabila, je crois bien, ou bien Angola, comme ça, non, Kabila, je crois bien. L'homme voulait nous prendre au mariage, mais après, les parents ont refusé. Pourquoi? Parce qu'elle était encore au terminal, il fallait qu'elle puisse avoir le bac. Dès qu'elle devait avoir le bac, c'est là où l'homme pouvait la marier. Le prendre au mariage. Mais non, sauf que l'homme, la famille de l'homme va dire que si la femme là donne des raisons comme ça, c'est qu'elle ne veut pas, elle n'est pas pour, alors que la famille voulait qu'elle puisse avoir d'abord le bac après qu'on puisse la marier. Et l'homme a cherché une autre femme, donc l'homme a marié une autre femme, et la sœur maintenant a eu le bac. Il a eu son bac et il est parti à Brazzaville. Arrivé à Brazzaville là-bas,
Et là-bas maintenant, vous savez, Brazzaville, c'est pas facile, hein, et les études, tout ça, ils payaient la maison, tout ça, et la sœur était là-bas, et c'était un peu compliqué pour vivre, parce que maman avait un salon de coiffure, mais l'argent que la maman envoyait, c'était pas beaucoup pour vivre. Et la sœur, et pour elle, elle trouvait que c'était la grâce, et il a eu quelqu'un qui était un bon samaritain, on peut dire, qui commençait à la draguer, et bien sûr, toujours, il faut présenter la part. Pour avoir la foi, il faut présenter la part. Et la part, c'est quoi? C'est l'argent. Il fallait toujours présenter l'argent. Et l'homme commençait à donner l'argent. La sœur savait que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On l'avait parlé, Dieu avait parlé que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne fais pas n'importe quoi avec ça. Et la sœur, puisqu'il y a la galère, il y a la souffrance, et il y a la solution, le diable vient apporter toujours la solution quand tu es dans la souffrance. Quand tu souffres là, le diable va te présenter en fait la solution. En fait, c'est pas la solution, mais c'est comme un piège. Ce n'est pas la solution, mais c'est un piège. Mais pour toi, tu vas voir que c'est la solution. Mais oui, je souffre. Ah, merci vraiment. Il y a quelqu'un qui vient me proposer au moins la solution à mon problème, à mes difficultés. Le diable, lui, il voit que non, là, tu souffres. Mais non, c'est le meilleur moment pour t'avoir. Comme Jésus, en train de jeûner, il a fait de jeûner. Pas le diable, c'est que, oh, bon, là, Jésus a faim. Ah, Jésus, mais j'étais vieux, hein? Tu as fait 40 jours et 40 nuits de jeûne. Ah, tu es fort, hein? Ah, tu es fort, mais je vois ton ventre là, tu as sûrement faim. Ah, tu as sûrement faim, écoute, bon, mais tu es le fils de Dieu, mais écoute, il y a les pierres qui sont là. Mais tu es puissant, tu as le pouvoir. Transforme ces pierres en pain, tu vas manger, tu souffres quand même. Vous voyez, Jésus était, il avait faim. Et le diable se présente parce que Jésus avait faim. Il sait que non, lorsque je vais présenter la solution, Jésus va accepter parce qu'il a faim. Et c'est ce que le diable a fait avec cette sœur-là. La sœur galère, après le diable se présente. Bon, écoute, l'homme a commencé à draguer la sœur. Et jusqu'à ce que la sœur s'est dit que non, si je ne lâche pas, si je ne cède pas, l'homme là risque de partir parce que lui et moi, il me donne beaucoup d'argent, il prend soin de moi, comme beaucoup de sœurs là. Ah Seigneur, cet homme là prend soin de moi. Est-ce qu'il t'a marié? Il t'envoie en enfer, vraiment. Ah Seigneur Dieu, que Dieu nous aide, vraiment. Ah Seigneur, que Dieu nous aide, quoi. Juste à cause des petits billets qu'on te donne là, tu vas perdre ton âme, vraiment, que l'homme là, il prend soin de moi, il s'occupe de moi. Mais tu n'es pas en règle avec Dieu, vraiment. Et alors que ton père t'a dit que si tu m'aimes, tu dois obéir à ce que je te dis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il t'a dit, fouillez l'impudicité, mais pourquoi tu fais comme ça? C'est une manière de démontrer à ton père que tu ne l'aimes pas. Tu t'en fous de lui carrément, tu meurs comme ça, tu vas en prison juste en échange de quelques billets qu'on te donne. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Ah Seigneur. Et la sœur était obligée de céder. Et elle a cédé parce qu'elle s'est dit que non, si l'homme la quitte, part, je vais perdre l'argent. Et elle était obligée de céder. Dès qu'elle a cédé là, la sœur a dit que le lendemain là, elle a commencé à faire des crises inexpliquées. Des crises inexpliquées, sans cause valable, sans cause réelle. Et elle commençait à faire des crises. Jusqu'à ce que la pauvre sœur est devenue forte, mes frères. C'est après qu'elle a compris que cet homme-là, l'homme-là était dans le monde des ténèbres. Vous voyez, le diable a eu. La pauvre, regardez. Si elle obéissait, elle ne devait pas tomber dans un piège comme ça. Mais Dieu merci, Dieu au moins l'a fait grâce, Dieu l'a rétabli. Mais ah Seigneur, que Dieu nous aide, mes frères. Ah Seigneur. Le diable va s'assurer que tu ne pratiques pas la parole. Parce que si tu pratiques, il ne va pas t'avoir. Regardez, on a eu la sœur là. Pourquoi? Parce qu'elle a désobéi. Dieu l'a dit que ton corps est sacré, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Mais elle, la galère est là. Mais Dieu m'a dit, je dois obéir. Mais il y a la solution, je souffre. Il y a l'argent qui est là. Dieu ne fait pas ça. Le diable, pour l'argent, tu souffres. Dieu, ne fais pas ça, ma fille. Le diable dit, mais tu souffres, regarde, tu n'as pas encore mangé. Tu vas payer la maison comment? L'argent est là. Dieu, obéis, ma fille, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Le diable, mais tu vas souffrir, tu vas mourir de faim. Prends l'argent. Et toujours, bien sûr, la personne qu'on aime, c'est le diable. On obéit au diable. Pas. Et automatiquement, la professeure, pas. Et commence à vivre des choses bizarres. Tout ça parce qu'elle n'a pas voulu obéir. Le diable va se battre. Que tu n'obéisses pas, que tu ne pratiques pas ce que Dieu te dit. Parce que pour t'avoir, tu dois désobéir à Dieu. Quand tu désobéis à Dieu, Dieu n'est plus avec toi. Tu n'es plus avec Dieu, Dieu n'est plus avec toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. L'ange de Dieu campe. Il est ensemble avec ceux qui craignent Dieu, qui respectent Dieu, qui obéissent à Dieu, qui pratiquent la parole, qui pratiquent le commandement. Dieu est avec eux. L'ange de Dieu est avec ces gens-là qui pratiquent la parole. Tant que tu ne pratiques pas, tu n'as plus la sécurité. Tu es exposé, tu es au danger. Tu es en danger de mort.
Voilà pourquoi le diable se bat. Tu vas plutôt écouter la parole, mais il va te convaincre d'une manière ou d'une autre. Il va te présenter des solutions. Il va te parler, il va te donner des arguments pour que tu ne pratiques pas ce qu'on te dit là. Il va même te convaincre, écoute, bon, c'est seulement aujourd'hui, fais seulement aujourd'hui. Après demain, tu vas demander pardon. Hein? Fais seulement aujourd'hui, après demain, tu demandes pardon. Hein? Vas-y, prends. Ah, ok, c'est oui. Ah, mon Dieu, même. Ah, notre Dieu est miséricordieux. Ah, oui, c'est vrai, j'ai entendu ça à l'église. Il est miséricordieux. Il n'abandonne jamais, même si je suis autant enceinte comme ça. Si je pars dans la clinique, on puisse assassiner le bébé, je vais encore demander pardon. Oh, mon père même, oh, il est amour, il va me pardonner. Parfois, quand tu parles, là, tu meurs aussi directement. On ne tente pas Dieu. Le diable se bat que tu le parles. Il va. Non, mais ton Dieu, il est miséricordieux, non? Il va te pardonner. Va voir le docteur. Tu vas assassiner le bébé là. Arriver à l'hôpital, parfois ça complique. Tu meurs. Le diable va te voir. Juste à travers ça, il te convainc que non, Dieu est miséricordieux. Alors que Dieu te dit, tu ne tueras pas. Mais le diable te dit non, vas-y, va voir le docteur. Va voir le docteur. Hein, si tu restes comme ça, va voir le docteur. Ah, Seigneur, que Dieu te récompense, mon frère. Pratique la parole. N'écoute pas la voix du diable. Tu dois pratiquer ce que Dieu te dit, mon frère. Pratique ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur. On va encore voir quelque chose d'autre encore, mes frères et sœurs. Très important encore. C'est quoi? Jean chapitre 14, verset 23. Lisez. Jean chapitre 14, verset 33. Jean chapitre 14, verset 23. Et Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Ah, répète encore. Ah, Seigneur, répète encore. C'est très important. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Mes frères, ah Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Dieu dit, si quelqu'un m'aime, là Jésus est en train de parler, si quelqu'un m'aime, s'il m'aime, si tu dis que tu aimes Jésus, si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. Et lorsque tu gardes ma parole, qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit que mon Père l'aimera. Ah, les gens qui mélangent Jésus avec le Père, et Jésus c'est seulement lui le Père, c'est seulement lui le Fils. Ah Seigneur, ah que tu nous aides vraiment. Jésus dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous, le pluriel, nous viendrons chez lui. Nous viendrons. Si quelqu'un m'aime moi Jésus, il va garder ma parole, ce que j'ai prêché là. Et mon Père va l'aimer. Et il dit que qu'est-ce qui va se passer? Nous viendrons à lui. Donc ils vont venir en toi. Parce que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, quand tu reçois le Saint-Esprit, automatiquement tu as le Père, tu as le Fils. C'est obligatoire. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu as Jésus, tu as le Père automatiquement. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, parce que dit le Saint-Esprit, dit Jésus, dit le Père. Bien sûr qu'ils sont séparés, trois personnes, une personne en trois. Voilà. Mais tu as le Père, tu as le Fils. Et donc quand tu as le Saint-Esprit, tu as automatiquement Jésus, tu as automatiquement le Père. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà pourquoi le diable fait le tout possible que tu ne gardes pas cette parole, que tu ne pratiques pas ce qu'on te dit là. Il va se battre, tu ne pratiques pas. Parce que si tu pratiques, vous voyez même le secret pour recevoir le Saint-Esprit. Quand tu écoutes, tu pratiques, automatiquement tu reçois le Saint-Esprit. Mais quand tu es rebelle, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le diable se bat. Écoute, oui, tu écoutes, tu peux écouter. Parfois, il va d'abord se battre. Pourquoi tu n'écoutes pas? Parce que quand tu écoutes, parfois tu peux croire. Il va d'abord se battre. Bon, il n'arrive pas à te bloquer à ce premier niveau-là. Tu entends. Maintenant, il va passer au deuxième niveau. Deuxième étape, c'est quoi? Il va maintenant te convaincre, ne pratique pas ce qu'on te dit là. Tu aimes l'alcool, mais si tu abandonnes l'alcool, mais regarde un peu cette vie-là, hein? Regarde un peu cette vie-là, hein? Souviens-toi un peu de... Regarde un peu cette belle vie-là. Comment tu vas faire, vraiment? Comment tu vas vivre, hein? Le pasteur te dit, l'homme de Dieu te dit que non, tu vas arrêter avec l'alcool. Et regarde un peu la vie-là, vraiment. Regarde un peu cette vie-là, cette belle vie. Regarde un peu cette belle vie-là. Donc tu vas abandonner vraiment cette belle vie-là, hein? Souviens-toi quand tu es dans les bars, les boîtes de nuit, regarde un peu les copines là, regarde un peu, hein? Tu vas abandonner vraiment cette vie-là, vraiment. Alors que Dieu te dit que ton temple, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais le diable va te convaincre. Rappelle-toi le jour là, tu n'avais plus comme les bières. Ah, j'étais vraiment aux anges. Ah, j'étais vraiment au paradis, c'était beau. Ah oui, j'étais avec les copines. Ah, c'était chaud là-bas. Ah, c'était chaud, oui. Ah oui, c'est vrai quoi. Ah bon Dieu, attends d'abord, je connais la semaine prochaine, je vais abandonner ça, ou bien le mois prochain. Le mois prochain, je vais abandonner ça. Bon, attends d'abord un peu là, tout ça. Attends. Le diable va te parler, va te convaincre. Mais si tu abandonnes ça, regarde. Tu es vraiment prêt à abandonner ça? Ah Seigneur.
J'ai suivi le témoignage d'un jeune garçon, il est en France, je crois, mais si je ne me trompe pas. Il a fait un rêve. Ah Seigneur. Le diable a peur de ceux qui pratiquent la parole. Quand tu pratiques, il est en colère. Voilà pourquoi il se bat que tu ne pratiques pas. Il va se faire le tout possible que tu ne pratiques pas ce qu'on te dit là. Il va te convaincre. T'inquiète pas, tu vas abandonner ce péché là l'année prochaine. Ça va arriver, ça va aller. Il n'y aura rien. Dieu est amour, non? Il va rien te faire. Tu connais tellement que Dieu est amour. Il t'aime, non? Oui. Vas-y, continue pour toi. Vas-y. Continue avec cette vie-là, c'est pas un problème. Il y a un jeune qui a donné son témoignage. Le jeune là, en fait, il avait 22 ans, je crois, 22 ans, oui, 22 ans. 22 ans, c'est un jeune garçon. 22 ans, il fait un rêve. Et dans son rêve, il voit une femme, une belle femme. Et cette femme-là était très en colère contre lui. Vous savez pourquoi? La femme lui disait que comment se fait-il qu'à ton âge là, tu n'as pas encore connu les filles? La fille là, donc le démon là, en colère contre lui. Donc, mais comment à ton âge là, tu as 22 ans, tu n'as pas encore connu les filles? Ça veut dire quoi ça? Le démon était en colère contre lui quand il se réveille comme ça, un rêve incroyable. Parce que le diable, en fait, cette sirène, sûrement, voulait la voir. Donc, la sirène, le démon, là, regarde la belle fille qui rôde autour de toi. Vas-y, touche là, comme ça, je vais t'avoir. Mais il ne dit pas au jeune homme. Le jeune homme, lui, Dieu l'a dit. Tu ne dois pas faire ça. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et le démon à côté, mais toi, je dois t'avoir vraiment. Vas-y, saute sur la fille là. Vas-y, regarde la belle fille là qui tourne autour de toi. Vas-y, drague-la. Seigneur. Seigneur, que tu nous aides quoi. J'ai suivi une vidéo, je ne sais pas cet homme là, il a eu cette inspiration. Où est-ce qu'il a eu cette inspiration? Sûrement c'est des choses qu'il a vécues ou bien ils ont entendu. Et voilà pourquoi il a fait cette vidéo là, juste pour faire rire les gens en fait, mais c'est la réalité aussi. C'est un jeune homme qui a fait une vidéo sur TikTok là, c'était pour faire rire les gens, mais en fait c'est la réalité. Donc il est en train de marcher la nuit, il fait nuit, et il est en train de marcher, subitement il croise une jeune fille toujours avec les habits sexy, bien sûr, les fesses bien serrées, tout ça bien long. Et croisement, maintenant, le jeune homme salue la jeune fille. Bonjour ma soeur, belle, tu es belle, oui, merci. Comment tu vas, ça va? Moi c'est, drague-moi, tu veux me draguer, tu m'aimes, non? Oui, drague-moi, vas-y. Donc la fille commence, dit à l'homme, drague-moi. Écoute, après aussitôt, j'ai besoin de toi, vas-y, papa, les trucs. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu là, pourquoi il a fait cette vidéo là, mais en fait mes frères, c'est juste, moi j'ai compris le message, c'est quoi? C'est qu'il y a des filles qui sont tellement faciles à voir, il y a des filles qui sont tellement faciles à voir, donc moins facilement, donc le jeune dans la vidéo, il dit, sûrement c'est une femme de Dieu, comment c'est trop facile, c'est trop rapide, comment ça? Et elle me dit que je la drague, au lieu que moi je commence à la draguer, mais elle me dit, drague-moi, j'ai besoin que tu me dragues. Aussitôt quand, mais oui, tu es belle, en tout cas moi je t'aime déjà, est-ce que tu as l'argent, tu as besoin là, j'ai besoin d'argent là, je souffre à la maison là, donne-moi 10 000 là, la fille voit beaucoup d'argent. Écoute, je t'aime vraiment, je dois dormir avec toi. Où est ta maison? Mais on s'est connus juste à peine, mais comment ça? Et le jeune, sûrement une femme de Dieu, comment ça? Est-ce que c'est la vérité ça? Non, on va chez toi, Donc en fait, le message, quoi, les filles sont prêtes à tout. Donc quand tu vois une fille qui est facilement abordable, c'est un piège. Le diable se présente à toi comme ça, facilement, mais c'est un piège. Lui, il sait que dès que tu vas faire ça, il va t'avoir. Il va t'avoir. Voilà pourquoi le démon a été en colère contre le jeune homme. Comment ça donc? Comment jusqu'à ton âge, il a 22 ans, tu n'as pas encore connu de femme? Parce que lui, il se disait, donc il y a longtemps que le démon rôde autour de lui, donc il veut la voir. Je dois te voir, je dois te mettre à terre. Maintenant, lui, pour la voir, parce qu'il faut ouvrir une porte. Maintenant, le démon, donc lui, il attend que l'homme ouvre la porte en trouvant une jeune fille. On commence à faire n'importe quoi. Le démon était en colère contre lui. Pourquoi? Parce que le jeune homme était accroché à la parole. Accroché à la parole, le démon ne croyait pas. Comment ça? C'est pas normal ça, c'est pas possible ça. Comment ça? Le démon ne croyait pas. Comment? Je n'arrive pas à la voir. Comment je n'arrive pas à la voir? Parce que lui, il voulait la voir. Mais il ne croyait pas. Comment à 22 ans, tu n'as pas encore connu de femme? Ça veut dire quoi ça? Vous voyez, le diable a peur des gens qui pratiquent la parole. Quand tu pratiques, même le démon pour te mettre à terre sera compliqué. Ça sera difficile pour te mettre à terre. Voilà pourquoi il se bat que tu ne pratiques pas. Tu écoutes, oui, mais ne pratique pas. Ne mets pas ça en pratique. Ne mets pas ça en pratique. Parce que tant que tu ne mets pas ça en pratique, il va t'avoir. Il a le pouvoir sur toi. Il peut te mettre à terre, il peut te détruire. Voilà pourquoi pratique, mon frère. Pratique la parole, ma soeur. Que tu t'aies la récompense là. Et un autre point avant de terminer, un autre point qu'on va voir encore, on va encore lire. Hein. Jean chapitre 9, verset 31. Ma soeur, tu peux lire Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. c'est celui-là qu'il exauce. Oui.
Dieu dit ici que nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Vous entendez mes frères? C'est-à-dire que si la personne ne pratique pas, tu ne fais pas ce que Dieu te dit, tu ne pratiques pas ce que Dieu te dit, Dieu ne va jamais t'exaucer. Voilà pourquoi le diable fait le tout possible. Écoute pour toi, mais ne mets pas en pratique ce qu'on te dit là. Ne pratique pas ça. Écoute ce que l'homme de Dieu te dit. Écoute ce que les hommes de Dieu te disent là. Mais ne pratique pas. Il va se passer pour que tu ne pratiques pas. Parce que quand tu ne pratiques pas, tu ne verras jamais la main de Dieu. Vous entendez ce que Dieu dit ici? Dieu, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est pratiquer ce qu'il te dit là. Donc, tant que tu ne pratiques pas ce que Dieu te dit, tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu ne verras jamais l'exaucement. Tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Jamais. Le diable sait. Voilà pourquoi il se bat, il fait le tout possible que la personne ne pratique pas la parole là. Écoute, ah, le message était bon. Maintenant, quand tu sors là, pratique maintenant. Ah, l'homme de Dieu, oui, il a dit ceci. L'homme de Dieu, oui. Le diable est content parce qu'il sait que lorsque tu vas prier là, Dieu ne va plus t'écouter. Parce que tu es dans la rébellion. Tu es dans la rébellion. Si quelqu'un l'honore, honorer Dieu, c'est quoi? Respecter Dieu. Alors tu vas respecter Dieu comment? C'est, faisons quoi? Respecter Dieu, c'est quoi? Comment on peut respecter Dieu? On y va. Comment on peut respecter Dieu? En pratiquant les commandements. En faisant quoi? En obéissant à sa parole. Tu pratiques sa parole, tu obéis à sa parole. Ça veut dire que tu respectes Dieu. Si tu ne le respectes pas, si tu ne l'honores pas, la Bible est claire, hein? Dieu ne va jamais t'exaucer. Vous voyez mes frères, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Et il y a des gens parfois qui vous disent que non, tu peux plus t'amener ta vie comme tu veux, Dieu va tout t'aimer, Dieu va tout t'exaucer, mes frères. Ça c'est le mensonge, il y a des gens qui ne lisent jamais la Bible. La Bible est claire. Vous voyez, voilà pourquoi le diable fait le tout possible que tu n'écoutes pas la parole, que tu ne pratiques pas. Tu peux plutôt écouter, mais il va faire le tout possible que tu ne pratiques pas. Parce que si tu pratiques, Dieu sera avec toi. Et si tu ne pratiques pas, lui, il prend contrôle de toi. Vous voyez mes frères? Avant de terminer, un autre passage biblique, lisons encore un autre passage biblique. Ouvrons encore un autre passage biblique. Nous sommes dans Samuel. Voilà. 1 Samuel chapitre 15, verset 22-29. 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit, L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Il te rejette aussi comme roi. Il te rejette aussi comme roi. Merci, tu peux d'abord t'arrêter là, ma soeur. Merci beaucoup. Regardez, là c'est le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, mes frères. Voilà pourquoi je vous dis que le diable va se battre, que tu ne pratiques jamais la parole. Tu dois écouter. Tu écoutes pour toi, tu peux pour toi écouter. Mais il va s'assurer que tu ne pratiques pas ce que l'homme de Dieu te dit. Il va s'assurer. Parce qu'il sait que si tu ne pratiques pas, Dieu n'est plus avec toi. Là, le premier roi d'Israël, Dieu l'a choisi, bien sûr. Le roi Saoul, bien sûr, il était choisi par le peuple de Dieu. Le peuple, bien sûr, qu'il avait choisi. Et le roi Saoul est là comme roi. Le premier roi d'Israël. Et Dieu lui avait dit de faire certaines choses. Dieu lui a envoyé quelque part pour faire la guerre. Et il a dit à Samuel que non, à Saoul en question, tu dois dévouer tout par interdit. Donc tu dois rien prendre. Tu dois tout tuer, tu détruis tout par interdit. Tu ne prends rien. Et lui arrivé sur place, il a fait la guerre, il a gagné. Après, il a regardé les brebis qui étaient potelées là, les glaces, les bœufs, tout ça. Ils ont pris ça pour faire des sacrifices à Dieu. Donc il fait le contraire de ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit que va détruire les Amalécites. Tu vas les dévouer par interdit. Donc ça veut dire que tu dois rien prendre. Tu dois tout détruire. Tu tues tout. Ne prends rien. Et lui il fait le contraire de ce que Dieu lui a dit. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui il prend des béliers. Relis un peu le passage. Attends, je vais à partir du verset 22. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à sa parole?
comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Les théraphim, voilà. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Regardez, on a rejeté le roi Saoul parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Il a préféré faire des sacrifices à Dieu. Comme j'ai suivi un pasteur qui disait que non, regarde, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, même si tu fais les offrandes là, Dieu ne gère pas ça. Il ne te gère même pas. Il veut que tu obéisses à ce qu'il te dit. Que de faire des sacrifices. Ah Dieu, moi je t'aime, hein. Regarde le sacrifice que je fais pour toi. Ah Seigneur, je t'aime, hein. Regarde le don que je fais pour toi. Ah Seigneur, je t'aime, hein. Regarde le don que je fais pour l'église. Seigneur, je t'aime, hein. Mais regarde ce que je fais aux orphelins, aux veuves, aux gens qui souffrent. Regarde ce que je fais. Dieu dit, si tu n'obéis pas à ce qu'il te dit là, à sa parole, ce que tu fais là, tu fais pour rien. Incroyable, hein? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc c'est mieux d'obéir à ce que Dieu te dit. Les commandements de Dieu, obéir à ce que Dieu te dit, que de faire des sacrifices, de faire des offrandes. Il préfère que tu obéisses à ce qu'il te dit là, que de faire des offrandes. Et tu es dans la rébellion, tu fais des offrandes, tu fais des sacrifices, tu fais des choses abominables, tu fais rien. Vous voyez mes frères? Et Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi. Il n'a pas pratiqué ce que Dieu lui avait dit. Vous voyez? Le diable fait le tout possible que tu ne pratiques pas ce que Dieu te dit. Parce qu'il sait que tant que tu ne pratiques pas, tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu ne verras jamais la main de Dieu tant que tu ne pratiques pas ce que Dieu te dit. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Ah Seigneur. Que Dieu vous aide à comprendre cela, mes frères et sœurs. Que Dieu vous aide à comprendre cela. Et pour terminer, termine ma sœur en lisant ce passage, Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 8. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 8. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 8. Tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, c'est si tu obéis à ce que Dieu te dit. Et la suite? En observant et en mettant en pratique tous ces commandements. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements. Que je te prescris aujourd'hui. Que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Regarde, si Dieu dit condition, si tu obéis à ce que je te dis, c'est-à-dire si tu me respectes, si tu me crains, tu obéis à ce que je te dis dans la parole, de la parole là, je te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc Dieu te donne le pouvoir. C'est-à-dire Dieu avec toi. Mais frère, il y a des gens certainement qui vont se dire que non, bah ça c'est l'Ancien Testament. C'est pareil dans le Nouveau Testament. On a vu ça tout à l'heure là. Jean chapitre 9, verset 21, Jean chapitre 9, verset 31. Si nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, honore Dieu, tu honores Dieu et tu fais sa volonté. La volonté de Dieu, c'est il y a des choses que Dieu te dit de faire. Je vous donne un exemple terre à terre. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 4 à 5. La Bible déclare ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La volonté de Dieu, il te dit que tu ne dois plus vivre dans l'impudicité. Donc il te dit ça à ce qu'il veut. La Bible est claire, si tu n'honores pas, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne verras jamais la main de Dieu. Il y aura-tu des combats dans ta vie, tu n'auras jamais la victoire parce que Dieu n'est pas avec toi. Lui qui va te donner la victoire, il n'est pas avec toi. Parce que tu es rebelle à la parole de Dieu. Tu es rebelle à ton Dieu. Tu ne l'écoutes pas, tu ne le crains pas, tu ne l'obéis pas, tu ne le respectes pas. Maintenant, comment veux-tu que Dieu te donne la victoire? Tu perds le combat. Tu pries, tu ne vois jamais la main de Dieu. Tu pries, mais parce que tu es rebelle à sa parole. Le roi Saoul a été rejeté parce qu'il n'a pas obéi. Et là, Dieu nous dit encore dans Deutéronome, si tu obéis, si tu pratiques le commandement que je te donne, c'est-à-dire si tu me respectes, moi ton père, si tu pratiques ce que je te dis, regarde ce que je vais faire. Je vais te donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est ce que Dieu dit, mes frères. La suite dit quoi? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, mon frère. Tant que tu n'obéis pas, tu ne verras jamais la main de Dieu. Ça sera compliqué, tu vois la main de Dieu. Ce que tu verras, c'est juste la grâce de Dieu, hein? La miséricorde de Dieu. Tu verras certaines choses, ça c'est juste la grâce. Mais tant que tu es dans la rébellion, Dieu te dit que ma fille, moi je veux que tu mènes telle vie. Mon enfant, je veux que tu mènes telle vie. Et toi tu es en rébellion, tu ne veux pas écouter. Dieu n'est pas avec toi.
Dieu ne sera pas avec toi. Il dit, voici les bénédictions qui vont se répandre sur la personne qui m'obéit, qui me respecte, qui me craint, qui m'aime. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que ça c'est l'Ancien Testament. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça c'est tout dans quel livre? Là-bas, ma soeur bénie. Voilà, Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc il y a des commandements que Dieu t'a donnés et tu dois garder ça. Et si tu ne gardes pas ces commandements, la bénédiction n'est plus là. La Bible est claire ici. Voici les bénédictions qui vont se répandre sur la personne qui m'obéit, la personne qui me respecte, la personne qui pratique ce que je lui dis. Regardez ce qui va l'accompagner. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, dans la vie, dans les champs. Tout ce que tu vas planter là, il va bénir ça. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi et qui sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. On peut s'arrêter là, mes frères et sœurs. Regardez les bénédictions, mes frères. Voilà pourquoi le diable fait le tout possible que les gens ne mettent pas en pratique la parole. Ah, l'homme de Dieu a dit ça. Ah non, je n'aime pas pour toi. Ne pratique pas. Parce que le diable sait que non, quand tu ne pratiques pas, la bénédiction, la bénédiction est partie. Tu ne verras jamais la bénédiction. Ah, mais les autres, ah, mais moi je prie aussi. Ah, je ne vois même pas la main de Dieu. Ah, mais je prie. Mais Dieu est dans la rébellion. Celui qui va te bénir, tu te rébellis contre lui. Mais comment tu veux qu'il puisse te bénir? Il te dit, mon enfant, regarde la vie que tu dois mener. Ma fille, regarde la vie que tu dois mener. Papa, non, c'est pas maintenant là. Attends, hein, papa, je suis encore jeune. Je dois profiter de ma jeunesse quand même. Je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Voilà pourquoi le roi Salomon déclare en disant, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est comme si le roi Salomon encourageait les jeunes ou quoi. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Hein? Vas-y, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, il y a un mais qui vient là. Un mais qui vient, qui sort, qui dit que mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Frère, sœur, obéis, pratique. N'accepte pas que le diable puisse te convaincre. Non, pratique pas, Dieu va toujours t'aimer. Vis dans la rébellion, Dieu t'aimera toujours. Il est Dieu d'amour, il va toujours t'aimer. Il va toujours t'aimer. Vas-y, marche dans la rébellion. Fais tout ce que tu veux. Fais le mal. Sois une fille abominable, un jeune homme abominable. Vas-y, Dieu va toujours t'aimer. Ne crois pas ça, mon frère. Quand tu es dans la rébellion, Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est plus avec toi. Et on va encore voir la suite après, mes frères et sœurs. Ça, c'est le deuxième point. Le diable n'aimera jamais que tu pratiques la parole. La première partie, on a vu, le diable fera le tout possible que tu n'écoutes pas d'abord la parole. Et là, le deuxième point, il va faire le tout possible. Tu es parti écouter, c'est pas grave. Écoute, ok. Mais ne pratique pas. Ne pratique pas. Tu es encore jeune. Hein? Regarde, si tu abandonnes ça, mais tu vas vivre comment? Hein? Regarde à ton âge là, mais cet homme-là qui vient te faire la cour là, tu sais que l'homme là est marié. Mais non, oui c'est vrai. Mais Dieu te dit que ma fille c'est pas bon. Ne mène pas cette vie-là. Mais le diable te dit, mais lui il a beaucoup d'argent, il va prendre soin de toi. Cède, vas-y, cède. Il va prendre soin de toi. Écoute Dieu, pratique la parole. Comme ça Dieu sera avec toi. Parce que quand tu ne pratiques pas, le diable a gagné. Hein? Le diable a gagné. Il prend soin de toi maintenant. Bien sûr, il va prendre soin de toi. Il te gère maintenant. Ça il va te mettre à terre. Il va te détruire. Que Dieu t'aide à compenser là, mon frère, ma soeur. Pratique la parole. N'accepte pas que le diable te dise que non, ne pratique pas. Pratique, c'est pour ton bien, mon frère, ma soeur. Prends au sérieux ta relation avec Dieu. Prends au sérieux ton salut. Prends au sérieux ta relation avec Dieu. Parce que quand tu l'obéis, quand tu pratiques, automatiquement Dieu est avec toi. Il te bénit, sa main est sur toi. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Tiens bon, mon frère, tiens bon. L'ennemi fait rage, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens
pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours, l'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde, oui tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui dans la prière, on lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.